Congo FM. Toujours par rapport à la réforme de la loi électorale, le deuxième tour pour les élections présidentielles, ça peut être une bonne chose. On peut envisager cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ici, ce n'est pas à moi de juger si c'est une bonne chose ou pas. Ça, c'est à vous, les électeurs, les médias, à prendre position. Nous, on prendra ce qu'on nous donne dans la loi. Par rapport à l'organisation et le timing, si aujourd'hui on lève l'option dans la prochaine loi électorale de revenir sur un second tour pour les présidentielles, est-ce que ça vous posera un problème? Bon, dans la mesure où nous avons fixé les élections pour une période qui comporte le mois de décembre 2023, ça c'est le seul tour. Si on ajoute un deuxième tour, évidemment, nous allons légèrement basculer. Donc, ceux qui préparent déjà la prochaine loi doivent écarter cette hypothèse, sinon c'est consacrer un glissement, un report. Pas nécessairement, tout peut se négocier. Parce que dans un pays, on ne change pas seulement les lois de façon unilatérale. Si la classe politique, évidemment, avec la contribution de la société civile, pense qu'il nous faut impérativement un deuxième tour, ça sera à eux de discuter. Donc vous serez en mesure d'organiser les élections, même en cas d'un deuxième tour? En 2023 En 2023, dans le délai, même en cas de deuxième tour? Non, je pense que ça va mettre une forte pression sur nous parce que ça signifie que nous devrons tout avancer. Sachez qu'il y a des aspects pour lesquels nous sommes déjà en retard. L'inscription des électeurs, si vous regardez notre calendrier électoral, vous allez voir que nous avons commencé aussitôt à arriver, en octobre. Et ça va aller jusqu'en juin 2023. Nous sommes déjà en retard, nous devons accélérer les choses. Et si on ajoute une activité si c'était une activité à effectuer, à mettre en place durant les 2 ans qui viennent, oui. Mais si ça déborde, naturellement, tout déborde. Françoise Brula, RTNC. Denis Kadima, je parle à l'expert en matière électorale. Christian l'a dit, vous avez trouvé, il y a une loi électorale. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous reprochez à cette loi? Vous êtes conseiller du gouvernement. Qu'est-ce qui cette loi, la loi actuelle, a contribué à quoi, notamment à ce que nous avons vécu aujourd'hui? Bon, j'ai commenté plutôt par rapport à la loi organique sur le portant fonctionnement de la CENI. Je n'aimerais pas parler ici en tant qu'expert et donner mes avis personnels sur ce que je pense être bon ou pas. Parce que maintenant, je suis président de la CENI. Mais ça peut donner de la lumière à ceux qui se cherchent. Mais là, je vais faire ça dans un cadre technique. Je ne veux pas le faire sur un plateau de la radio ou de la télévision. Donc, vous n'êtes pas responsable vous ne prendrez que ce qu'on vous donnera et si ça ne marche pas, la faute, c'est pas... Je donnerai des conseils sur l'ensemble, mais quand on veut donner conseil à quelqu'un, on ne le fait pas en public. Vous ne le faites pas en public, mais vous savez que ça contribuait à discréditer quelque part. C'est pour ça que... Donc, vous pouvez être libre de le dire aujourd'hui parce qu'on tire les leçons. Non, en fait, tout est sur la place publique. Lisez, il y a même, je vais à la fin de l'émission vous envoyer même par email ou par WhatsApp une étude que j'ai faite pour le compte du PNUD sur ce qui doit changer. Je l'ai faite quand j'étais à EISA. C'est une très bonne étude et là, vous saurez ce que j'en pense. Et vous réservez aujourd'hui de le dire? Aujourd'hui, je ne veux pas vous dire qu'on doit changer A, B, C, D, ça, parce que ça serait un peu arrogant de ma part. Je pense que ça, c'est la responsabilité des élus et des membres du gouvernement. Vous me rejoignez quand j'ai dit que je ne reconnais plus Kadima Le Poignant au début. Aujourd'hui, vous êtes assagi? La fonction vous a changé? Je n'ai jamais été poignant comme Françoise. J'ai donné des idées. Mais vous refusez que la République bénéficie de votre expertise aujourd'hui, président? Je vous renvoie à l'étude que j'ai faite, vous verrez, vous allez bénéficier de ça. C'est écrit, hein, c'est écrit parce que souvent nous parlons, mais il y a un écrit, évidemment, je n'ai pas fait seul, on était à 3. Moi-même, professeur Essambo et M. Mathieu. Mais justement, vous serez libre de le dire parce que là, moi, personnellement, je vous sens réservé. Je me dis, mais il y a quelque chose. Je respecte seulement les autres institutions. Imaginez ceux qui sont au Parlement, s'ils m'entendent commencer à faire des propositions de loi, je pense qu'ils ne vont pas bien prendre la chose. Par contre, ils ont une commission PAJ, donc politique, administration, et je vais les rencontrer et on va discuter. Mais sur le plateau de la télévision, de la radio, je pense que ça serait quand même... ça serait indélicat de ma part. Monsieur Kadima, vous ne voulez donc pas être celui par qui
en ce qui concerne la loi, les choses pourraient ou non caler. Mais si l'option levée était contre vos propres convictions, est-ce que vous organiseriez quand même ces élections? Oui, si une réforme quelconque ne rencontre pas mes propres idées, je vais me soumettre parce que c'est ça mon travail. Je suis à la commission électorale pour organiser des élections selon la Constitution et les lois du pays. Ce n'est pas selon mes préférences à moi.